Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Je m'appelle Véronica et je suis médium et voici la vidéo des énergies de la semaine à venir, donc la semaine de juillet du 6 au 12 juillet 2020. Alors évidemment, si vous tombez sur cette vidéo à une autre date, et que les choses et les messages résonnent en vous, c'est que c'est un moyen qu'a l'univers et vos guides de vous amener les messages qui vous correspondent à ce moment-là. C'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous correspond et laissez le reste de côté et utilisez votre discernement pour l'application de ces énergies dans la vie de tous les jours. On est tous et toutes dans la même piscine d'énergie, mais ça s'applique évidemment de manière unique et individuelle après dans nos vies. Si vous désirez un éclaircissement dans vos vies par rapport à une situation personnelle, pour explorer votre développement personnel ou une relation, une situation, n'hésitez pas à me contacter. Tous les détails sont dans la boîte de description sous la vidéo. Et puis une petite chose aussi par rapport au tarot, à ma manière d'utiliser le tarot. Pour moi, c'est une représentation visuelle des messages de mes guides. C'est aussi quelque chose qui me permet d'avoir plus de précision. Mais c'est vrai que les messages, c'est toujours les messages de mes guides qui priment. Et c'est pour ça que parfois vous verrez des interprétations différentes en fonction de la même carte, puisque c'est eux qui m'amènent toujours le message à transmettre. Et puis je trouve plus sympa que vous ayez aussi une représentation visuelle plutôt que de m'entendre parler pendant une demi-heure. Voilà, alors on va commencer. Je vais comme d'habitude tirer 3 thèmes et puis après les éclaircir un petit peu avec le tarot. Et voilà, d'emblée, ce que je peux dire avant d'avoir tiré les thèmes, c'est qu'il y a une énergie de fébrilité. Je sens une énergie de fébrilité par rapport à ce qui vient, la semaine qui vient, comme si on attendait un petit peu des résultats, comme s'il y a eu on attend le grand final, le paroxysme, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. On vient d'avoir une semaine et un mois de juin avec une série de 3 éclipses et qu'on en soit conscient ou pas, tous ces phénomènes cosmiques, énergétiques nous influencent. Et puis c'est aussi pour ça, c'est le but de ces vidéos aussi, c'est de vous aider à comprendre ce qui se passe et les énergies un tout petit peu à l'avance de ce qui vous attendent pour que vous puissiez naviguer ça au mieux et puis en tirer le meilleur parti. J'ai commencé ces vidéos dans ce but-là, surtout parce que cette année nous met à rude épreuve et je trouve que c'est toujours plus pratique si on a une météo à l'avance pour savoir si on doit s'équiper en conséquence. Alors voilà, on va commencer. Un thème pour cette semaine. Il y a vraiment cette énergie une envie de voir les résultats, une envie de voir soit un résultat tangible, soit avoir une petite période de répit, mais vraiment quelque chose, envie d'un changement, envie d'être dans la passion et le plaisir. On nous demande cette semaine de savourer notre vie, d'être dans notre passion, dans notre plaisir. Et comme je disais, on nous offre aussi une petite bulle d'air frais. Après, voilà, je pense que ce week-end, si vous êtes sensible aux énergies, ou pas d'ailleurs, vous avez dû sentir que ce week-end, ça tanguait très fort, et à l'intérieur de vous-même, au niveau émotionnel, au niveau mental, même physique, et au niveau de vos relations, au niveau du monde qui vous entoure. Et je crois que cette semaine, on nous offre aussi une récompense, parce que voilà, si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous y êtes arrivé, donc bravo. Vraiment, on me dit bravo et il est temps de profiter. Il est temps de profiter des résultats de votre travail, de passer à la récolte un petit peu de tout ce travail. C'est surtout un travail intérieur. Et on me dit aussi que l'univers va vous offrir et veut vous offrir. L'univers veut que vous soyez bien. L'univers veut que vous profitiez de la vie. Et
Si vous avez une quelconque culpabilité par rapport à ça, essayez de la laisser aller, en vous disant que l'univers, votre source créatrice, veut vraiment votre bien-être et veut vraiment que vous acceptiez tous ces cadeaux, que vous le méritiez. Vous en êtes digne, j'entends. L'énergie de la semaine, pour cette semaine. Je vais un petit peu attendre aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Un temps de guérison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous offre cette semaine un temps de guérison. Alors ça peut être de la guérison intérieure, ça peut être quelque chose qu'on vous dit ou une reconnaissance qui vous amène de la paix, qui vous amène de la sérénité, qui ramène quelque chose, une guérison émotionnelle. Ça peut être guérir une relation juste en passant du temps ensemble et en voyant ce que ça peut donner. S'il y a eu, je pense qu'il y a eu dans ces derniers 6 mois, la première partie de l'année a été pour les relations très très rude. Elle a été très demandante et des relations se sont transformées de manière radicale ou se sont terminées. Et puis peut-être qu'il est temps maintenant de profiter de ce grand tri que vous avez fait pendant cette première partie de l'année. Il est temps de profiter des belles relations que vous avez en vous, avec vous-même, avec votre corps, avec votre personnalité, en cette acceptation que vous arrivez de plus en plus à amener en vous, et aussi des relations que vous avez réussi à assainir. Et si vous souffrez de la fin d'une relation, c'est vrai, prenez ce temps pour vous, pour faire ce qui vous plaît, pour être dans la guérison. On me dit encore une fois, vous êtes digne de la guérison. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes assez. Vous vous suffisez à vous-même. Voilà. Voilà. Il y a l'acceptance. Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis quelques semaines, j'ai beaucoup de jeux qui sont en anglais et certains sont en français, mais je vous traduis vraiment toujours. Alors, ce thème, c'est vraiment l'acceptance. S'il vous plaît, aidez-moi à accepter que tout va dans la bonne direction. Alors, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Je sentais cette fébrilité au début qui est en train un petit peu de se calmer au fur et à mesure que mes guides amènent cette énergie de « vous inquiétez pas, on gère ». Mais il y a vraiment cette acceptation. Alors, il y a plusieurs scénarios qui viennent parce que, évidemment, il y a beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo. C'est accepter. On parlait tout à l'heure, si vous avez une rupture récemment, que ce soit amoureuse, amicale, familiale ou dans le travail, quelque chose, s'il y a une perte d'emploi, prenez le temps de passer ce deuil. Prenez ce temps pour vous. Accordez-vous ce temps de guérison. Même si on vous dit autour de vous, ou même vous dites bon c'est pas si grave, et puis finalement c'est mieux comme ça peut être aussi un deuil. Parfois quelqu'un qui s'en va, qui passe dans le monde spirituel, parfois on sait que c'est mieux pour la personne, on sait que c'est comme un soulagement, comme on dit parfois, mais ça n'empêche pas qu'il faut prendre le temps de guérir. S'il y a eu des traumas, des chocs récemment, prenez ce temps de guérir, mesurez qu'il y a quand même un deuil à faire, qu'il y a eu un choc. Et accordez-vous ce temps de cette bulle. Et acceptez que tout va pour le mieux, que tout va dans la bonne direction. On me dit vraiment tout est pour le mieux. L'archange de la guérison, c'est vraiment, je travaille beaucoup avec mes guides et beaucoup de figures dont on a les noms.
je n'ai pas de religion, donc je peux travailler avec énormément de différents noms. Ici, l'archange Raphaël, puisque c'était son jeu de cartes, nous dit vraiment, il nous rassure, c'est l'ange de la guérison. Et il nous amène une guérison émotionnelle, parce que je sens que voilà, cette semaine-là où vous venez de passer une période de grand choc, de grand bouleversement émotionnel. Et ne prenez pas ça à la légère, ne prenez pas ça, ne minimisez pas ça, vraiment. Accordez-vous ce temps, acceptez. Ok. Je reviens à cette histoire je vais finir ma phrase. Acceptez la guérison. Acceptez la guérison qu'on vous envoie. Vous ne devez pas vous guérir seul. Ça, c'est aussi un autre quelque chose qui est ancré en beaucoup d'entre nous. On doit faire seul. On doit pleurer seul, vivre son deuil seul, parce que c'est acceptable 1 ou 2 jours d'être en deuil ou d'être triste. Et après, il faut retourner au travail, il faut être de nouveau performant et productif. Acceptez l'aide, que ce soit d'amis, de professionnels, que ce soit de vos guides du monde spirituel. Acceptez-la, demandez-la. Okay. Et on me parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. Alors, s'il y a eu rupture récemment, ne perdez pas espoir. C'est vraiment accepter que tout est pour le mieux. Que cette personne vous a appris ce que vous deviez apprendre, elle a fait son travail dans votre vie, et puis maintenant il est temps de la laisser partir à tous les niveaux. Et ça ne veut pas dire que c'est peut-être une rupture qui a eu lieu il y a un moment déjà, ça peut même remonter il y a 2 ans, 3 ans, mais il est temps maintenant de tout laisser, de tout laisser derrière vous pour accepter de nouveau ce nouveau cycle qui se profile. Et je crois que vraiment les mots-clés de cette semaine, ce sera guérison, accepter et guérison. Ok, alors on va prendre le tarot pour un petit peu expliquer un peu ces thèmes. Alors, voilà. Alors, nous avons ici le 8 de coupe, si vous connaissez le tarot et que vous avez une autre interprétation que la mienne, c'est la vôtre qui prime, c'est la manière qu'a votre guide, vos guides de vous parler. Le message que je reçois ici par rapport à la suite de coupe, c'est de nouveau s'éloigner de quelque chose qui n'est plus sain pour nous. Là, il y a la pleine lune qu'on a vécue aujourd'hui et hier. C'est vraiment s'éloigner. La pleine lune, ça sert à relâcher, à lâcher tous les anciens schémas, toutes les croyances limitantes. Ça nous sert à ça. La pleine lune, elle nous enlève de tout ça. Et si on a vraiment l'intention en plus, pendant ce temps-là, de faire un grand nettoyage, une grande purification, la pleine lune, elle peut vraiment nous y aider. Ça veut dire, le 8 de coupe ici, ok. Ça veut dire le 8 de coupe ici, c'est de s'éloigner de choses qui ont servi, qui nous ont donné vraiment beaucoup de plaisir, qu'on a pu apprécier, qui nous ont donné beaucoup de passion, mais maintenant c'est plus ce qui nous correspond. Parce qu'il y a eu chez vous une énorme évolution intérieure. Vous n'êtes plus le même ou la même que ce que vous étiez au mois de janvier. Et acceptez ça. Acceptez cette nouvelle personne qui est en vous. Acceptez que cette nouvelle personne peut ne plus avoir les mêmes passions, les mêmes amis, les mêmes envies de travail, de relations. On me dit que partir d'un endroit, c'est aussi aller vers un autre. Et on part ici de 8, on a 8 coupes, et 8 c'est super, mais le maximum qu'on a de coupes dans cette configuration, c'est 10. Et 8 sur 10, c'est bien, mais se diriger vers le 10 sur 10, c'est encore mieux. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Acceptez, et encore une fois, acceptez le bonheur. Acceptez que vous pouvez tout avoir. Acceptez que vous pouvez tout manifester. Évidemment, parfois le chemin est long, et puis il faut s'accorder du temps de guérison pour guérir nos blessures d'enfance, pour guérir nos anciens schémas,
comprendre pourquoi on a vécu ça, pourquoi on avait telle ou telle personne dans notre vie, pourquoi on avait telle ou telle relation dans notre vie. Mais s'éloigner, c'est ce qu'il y a de plus sain. Accepter la fin d'un grand cycle de relations, de travail, pour aller vers un autre cycle qui est encore mieux. Accepter que vous pouvez avoir un contentement émotionnel complet. On me dit que ceux et celles d'entre vous à qui on a dit t'en demandes toujours trop, contente-toi de ce que tu as, arrêtez d'écouter ces voix là autour de vous ou à l'intérieur de vous. Vous pouvez tout avoir. Tout est possible. Tout est accessible dans l'univers une fois qu'on se débloque et qu'on se défait de toutes ces croyances limitantes. On parlait de croyances limitantes tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est le 5 de Denier ici parle vraiment de croyances limitantes dans tous les sens du terme. Ça peut être par exemple un projet de se mettre à son compte qui n'a pas marché jusque-là ou qui n'a pas eu les ressources. Ou quelqu'un qui vous a découragé, ou vous-même qui vous êtes découragé à cause de croyances que vous ne pouviez pas y arriver, que vous n'aurez jamais les ressources, ni les aides, ni les bonnes personnes autour de vous. Tout ça, et on a la tour ici qui est, ça peut être pris comme un effondrement, parce que c'est pas, je crois qu'on l'a eu il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être pris vraiment comme un effondrement où tout le monde autour de soi, on a l'impression que tout doit être reconfiguré, qu'il n'y a plus rien qui a de sens, on est sans dessus-dessous. Mais ça peut être aussi une percée, une avancée. C'est la manière dont on le perçoit qui va déterminer la façon dont on le vit. Moi, je vois aussi le 5 de Denier comme une blessure d'abandon, un manque d'estime de soi. Blessure d'abandon et aussi un manque d'estime de soi. Et ça, avec ce temps de guérison et tout ce que vous avez fait depuis 6 mois, ça, vous arrivez vraiment à enlever des couches et des couches et des couches. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, accepter. On me dit accepter de vous découvrir, accepter de trouver la personne formidable que vous êtes. C'est comme si, certes, pour certains et certaines d'entre vous qui regardez, il y a vraiment cette peur de se trouver, pas la peur de trouver quelqu'un d'horrible, mais de trouver quelqu'un de tellement merveilleux, alors qu'on vous a dit toute votre vie que vous étiez quelqu'un de médiocre ou que vous étiez quelqu'un dans la moyenne et puis que ça suffisait très bien. Vous êtes en train, petit à petit, de dézinguer tout ça. Vraiment. Et je sens vraiment que c'est quelque chose, je sens maintenant une grande détermination à dire non. Je veux me rencontrer moi. Je ne veux pas rencontrer la personne que mes parents ont dit que j'étais ou les gens qui se sont occupés de moi ou mon entourage ou mon patron. Je veux me rencontrer moi comme je suis et je veux vivre moi comme je suis dans mes relations. On me parle aussi on doit accepter comme on est, les erreurs qu'on a pu faire, les schémas qu'on a pu avoir. Et on parle d'une mentalité de victime. Et il n'y a aucun jugement là-dedans, mais c'est vraiment réaliser et accepter qu'on a un rôle, on a un rôle dans toutes les circonstances de la vie qui nous entourent. Et prendre les responsabilités de ça, c'est se permettre d'avoir une influence là-dessus. Se dire victime, se penser victime des circonstances de la vie ou des personnes qui nous entourent et ne pas en prendre la responsabilité, mais ça peut être entre guillemets arrangeant parce qu'on n'a rien besoin de faire puisqu'on se sent complètement faible face à tout ça. Mais en même temps, avec ça, on n'a pas la possibilité, on ne se donne pas le pouvoir on subit, on ne se donne pas le pouvoir de changer les circonstances. Accepter d'avoir une responsabilité, et là encore une fois, on me dit, être responsable ne veut pas dire être coupable. On est responsable des circonstances de la vie, on n'est pas coupable. Et c'est ça la grande différence aussi dans
par exemple, dans beaucoup de croyances judéo-chrétiennes, dans lesquelles on a la plupart tous grandi, tout est de ma faute, et puis je n'y peux rien et je dois payer, je suis punie pour mes péchés ou je n'ai pas droit au bonheur parce que je ne suis pas repentie. Il y a vraiment quelque chose de ça dans l'inconscient collectif. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est en train, chez vous, parce que vous réalisez à quel point vous êtes puissant, vous êtes unique, vous êtes magnifique. Évidemment, ça ne fait pas plaisir parce qu'on se rend compte, on se dit, mais pourquoi j'attire toujours la même personne, le même type de personne dans ma vie amoureuse, ou pourquoi je me retrouve toujours avec un patron qui ne me respecte pas. C'est qu'il y a quelque chose en soi qui fait qu'on pense qu'on mérite ça. Et quand on enlève ces croyances limitantes et qu'on accepte nos responsabilités là-dedans, on accepte aussi le fait qu'on a le pouvoir de tout changer. Ok. Ah, tiens, vous voyez, elle a envie de venir. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe, elle va assez bien avec ça. Avec la blessure d'abandon dans les relations, puisqu'on parle aussi pas mal de ça, peut amener de la codépendance. Et la codépendance, c'est vraiment... on me dit c'est le contraire de l'amour. C'est vouloir finalement contrôler l'autre pour qu'il nous rassure, pour qu'il nous complète. C'est faire porter la responsabilité d'une blessure à l'autre qui doit nous soigner. Alors que la reine de coupe, quand elle est dans sa puissance, pour moi, c'est la médium du tarot. Elle est en pleine possession de ses moyens. Elle arrive à nourrir soi-même et les autres. Elle irradie. Parce qu'elle prend ses responsabilités, mais ça ne l'empêche pas d'être sensible, d'être dans sa sensibilité. Et c'est ça aussi que mes guides aimeraient vous dire, c'est que tout ça n'empêche pas d'être sensible, de pleurer, de se sentir triste ou coupable, ou de s'énerver parfois contre les circonstances de la vie. Les émotions, elles sont là, et il ne faut jamais se sentir coupable de les ressentir. Et il faut les vivre. Okay. Et après, on me dit, il est bon de prendre du recul face à cette émotion qui vient, qui est quelque chose d'incontrôlé, la vivre, lui dire salut, tu es là, bienvenue. Et après de lui dire, bon, mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui fait que je me sens mal à l'aise? Qu'est-ce qui fait que... Et après, on a le pouvoir de la changer. Okay. Et une dernière carte de tarot. Et après, on passera aux guidances. On a le valet de coupe. Okay. On parle vraiment Le valet de coupe, c'est vraiment une sorte de communication dans l'émotion. Quelqu'un, peut-être, qui va venir vous présenter des excuses que vous attendiez depuis longtemps. On parlait tout à l'heure d'attendre. Et bon, dans la vie, les attentes, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Mais quelqu'un qui va vous amener peut-être un message qui va être grandement, grandement guérissant. Peut-être une information qui vous manquait. Peut-être une vérité qui au départ ne fait pas plaisir à dire, mais qui finalement offre un soulagement. On parle vraiment d'une offre vraiment sincère, de quelque chose qui est... alors vous voyez, le valet ici, c'est pas un roi, il n'est pas en pleine possession de ses moyens, il est un petit peu en mode un petit peu ado comme ça, un petit peu gauche, mais c'est sincère. Et recevez cette offre, recevez ces excuses, recevez cela de manière bienveillante. Si ça concerne quelque chose à vous-même, on parle d'accepter de vous pardonner. C'est le pardon à vous-même qui est important. C'est le pardon à vous-même qui est important. Pourquoi? On me dit parce qu'il est temps. Il est temps de passer à cette nouvelle phase de votre vie. On vient juste passer, je sais on dirait pas, mais on vient juste de passer la moitié de l'année 2020, qui semble être longue de 24 mois cette année. Mais vraiment, accepter ces prochains 6 mois comme un vrai renouveau, mais la vie dont vous rêviez, la vie que vous voulez manifester.
Et, euh, et vous en avez les capacités. Et vous en êtes digne. Vous en êtes digne. On me dit c'est fini d'avoir peur. Parce que la peur, être complètement prêt, ça n'existe pas d'être complètement prêt avant de se lancer. On peut toujours lire un autre livre, faire un autre cours, attendre encore une semaine, attendre encore ceci, cela. Non, c'est comme s'il y avait, avec ce renouveau, avec ces nouveaux 6 mois, cette nouvelle année presque, un vrai renouveau, une vraie chance de repartir à zéro dans la matière, de guérir tout ce qui vous ennuie encore. Et plus cette lecture avance, plus je sens aussi une énergie de guérison que mes guides essayent d'amener, de se rasséréner. Vous voyez, j'ai mélangé deux choses et il y a déjà la carte se lancer. C'est l'heure, il est temps de se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vraiment. Et je vais la prendre comme ça parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment laisser toutes ces blessures de côté, laisser ce qui doit s'effondrer. Regardez tout ça depuis votre bulle de guérison cette semaine. Et puis, si quelque chose vous déstabilise, demandez tout de suite, ne faites pas les choses seules. Demandez tout de suite de l'aide pour vous recentrer, pour vous donner le courage d'agir ou la patience de ne pas agir. Vraiment. Alors, ok, j'ai dit la patience de ne pas agir et mon guide a tout de suite dit non. Il faut se lancer. D'accord. Donc, que ça soit dans un cours, peut-être une thérapie, peut-être quelque chose, c'est une action dans la matière qui est requise. Ok. Et rapidement, encore une autre guidance. Okay. Merci. Laissez-vous aller au chemin de votre âme, sur le chemin de votre âme. C'est ce que votre âme fait, c'est elle qu'il faut suivre. Celui ou celle qu'il faut mettre dans la petite bulle, c'est votre ego. C'est la petite voix, c'est le petit, pour moi c'est la petite Véronica qui dit mais on ne va pas y arriver, c'est compliqué, il faudrait attendre encore un petit coup parce qu'il n'y a pas, ça c'est pas encore tout prêt, voilà. Votre âme, elle sait que c'est le moment. Le voyage de votre âme a été prévu parfaitement pour la croissance de votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Et voyez, moi, ce qui me frappe dans cette carte, c'est ce pont. Et vraiment, j'ai l'impression que le fait de passer de juin à juillet, ces 6 mois, là, c'est vraiment quelque chose de charnière. On passe d'un pont, on passe d'un monde à un autre. On passe d'un monde où on se croit, oh, je dois tout faire tout seul, c'est dur, je subis. Et finalement, non, on n'est pas seul. On a les gens autour de nous qui sont les bons, où ils vont arriver. On a nos guides, on a notre âme. Notre âme, c'est notre boussole ultime. Et on me dit aussi, on nous dit de nous laisser aller à recevoir du soutien et de l'amour. Et c'est vraiment ça, accepter cette guérison, ce soutien et l'amour. Je sens beaucoup de croyances sur l'amour qui ont été vraiment, vraiment mises à l'épreuve. Où vous avez été en disant mais j'y crois plus. J'avais ça et puis je ne trouverai jamais mieux. Ou bien c'est perdu. Il ou elle n'existe pas, ne viendra pas. Ou il ou elle ne reviendra jamais ou ne m'acceptera jamais si vous allez faire une offre à quelqu'un. Acceptez ce nouveau départ. C'est votre choix. Vous pouvez dire non, moi j'ai besoin encore d'apprendre et puis là, il n'y a aucun jugement. Mais on nous offre vraiment cette semaine une belle semaine, une belle occasion de guérir. Permettez à l'amour et au soutien des autres d'entrer dans votre vie.
plutôt que d'essayer de tout gérer vous-même. Vous pouvez enlever cette pression et en même temps vous nourrir vous-même. Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui prime, c'est vous entourer, permettre de recevoir l'amour et d'être dans l'acceptation. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter et à me dire, même a posteriori, j'aime toujours bien savoir, en privé ou dans les commentaires, comme vous voulez. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous. Au revoir.